De l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Alors, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Nous nous sommes demandé hier comment restaurer la source jaillissante de la foi, la source d'eau vive bien présente en nous depuis notre baptême. Comment retrouver en nous le chemin qui nous mène à l'époux avec un grand E, celui à qui nous sommes promis. La parabole des vierges sages et des vierges folles nous montre que cette route commence justement par un chemin d'intériorité et de recherche de cœur à cœur avec lui. L'huile des lampes n'est autre que notre amour et notre désir de voir Dieu. Toutes les vierges ont emporté leurs lampes allumées. Chacune a l'intention de saluer l'époux et de lui présenter sa lumière, son âme. Or, à l'arrivée de l'époux qui se fait attendre, seules les vierges prudentes peuvent aller le saluer. L'huile de rechange est en fait la représentation de leur intériorité, de l'intensité du désir de voir l'époux qu'elles ont fait grandir en elles, de ses grâces reçues, et grandi dans la lumière de l'Esprit Saint par la grâce et par les sacrements. Nul ne sait quand il paraîtra devant le roi des rois, devant l'époux. Mais que nos cœurs soient prêts. Préparons dès aujourd'hui nos huiles qui sauront redonner la lumière à nos lampes quand nous en aurons besoin. Ne nous lassons pas d'exercer notre charité. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Rapporte saint Luc dans son évangile au chapitre 12, versets 35 et 36. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Les pères de l'Église, et spécialement saint Grégoire le Grand, insistent sur le fait que l'acquisition de l'huile et donc la pratique de la charité se joue avant que les vierges ne s'endorment. Autrement dit, qu'elle ne meure. Soyons donc prêts, dès aujourd'hui, à la rencontre avec l'époux qui frappe déjà à la porte de notre cœur. N'ayons pas peur de courir au-devant de lui, nos lampes bien huilées, et préparons nos vêtements pour la noce. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues, les noces de l'agneau, et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur. Car le lin, ce sont les actions justes des saints. Lit-on en Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Il est là, si proche. Je dors, mais mon cœur veille. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe, lui. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure. Alors, comment puis-je me préparer dès aujourd'hui à cette rencontre éternelle et tellement joyeuse avec l'époux ? Comment ai-je choisi ici-bas d'accroître mes réserves d'huile, de charité, avec la grâce de l'Esprit Saint ? Ai-je réellement ce soin du cœur à cœur dans l'oraison avec mon bien-aimé ? Suis-je prêt à lui ouvrir la porte, paré de mes plus beaux habits de lumière ? Par quels moyens concrets puis-je présenter mon cœur le plus pur possible ? Vous vous en doutez, nous le verrons demain.